Louis de Montalembert, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-gérant avec Olivier de Trogoff d'une société de gestion qui s'appelle Pléiade Asset Management. Et dans votre société, vous vous occupez de 2 fonds. Alors nous allons parler de Pléiade Select. Alors dans quelles circonstances avez-vous demandé l'éligibilité de Pléiade Select au PEA? Alors en fait, quand on s'est lancé avec Olivier, on a choisi une forme qui était la plus souple possible, qui est le fonds diversifié, qui permet de mettre toute classe d'actifs dans le fonds. Ce n'était pas notre idée, mais notre idée c'était, étant des investisseurs en capital, donc en actions, c'était de se dire, si tout est cher à un moment ou l'autre, on veut pouvoir ne pas investir. C'est-à-dire que l'idée n'était pas de prendre des décisions macroéconomiques d'allocation d'actifs, mais c'était simplement avoir cette souplesse de se dire à un moment ou l'autre, tout est cher, on n'a pas d'idée à un prix qui nous paraît correct par rapport à notre grille de valorisation qui est très de même, nous recommandons souvent aux investisseurs d'acheter par tranche. Oui, voilà. Alors nous, comme on a un nombre limité d'idées, on peut investir que dans 22 valeurs. Le problème qu'on a eu assez vite, c'est de s'apercevoir que finalement, depuis qu'on s'est créé en août 2008, on a toujours été investi à 100% dans les actions européennes parce qu'on trouvait qu'il y avait des bonnes entreprises au bon prix. Et en réalité, on était classé dans ce type d'actifs qui sont les fonds diversifiés, qui sont en réalité des fonds d'allocateurs d'actifs. C'est-à-dire des gens qui prennent des décisions, pas du tout en fonction de qualité d'entreprise, mais qui prennent des décisions d'allocation en classe d'actifs. Et nous, c'est vraiment l'inverse de notre réflexion. Donc, on y perdait en visibilité et notamment pour toute une clientèle. Alors, je dirais que l'éligibilité PEA, c'est une conséquence du changement de statut qui est maintenant le statut de fonds action. Alors, on ne peut mettre que des fonds actions dans un PEA parce qu'un fonds action doit être investi minimum à 75% en actions, alors que le diversifié, on peut mettre tout et son contraire. Donc, ce qui nous intéressait, c'était d'être un fonds action parce que notre vocation, c'est véritablement d'être des spécialistes de l'investissement en capital. Et toujours avec l'idée que c'est dans des entreprises, pas dans le marché, dans des entreprises. Oui, alors justement, votre fonds quand même sort vraiment de l'ordinaire puisque, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, vous n'investissez que dans 22 valeurs. Mais 22 valeurs, comment arrivez-vous à limiter le risque spécifique à chaque titre, notamment la volatilité, etc. Alors, la première chose, quand on avait décidé au début avec Olivier, on avait dit 20 valeurs pour des raisons... effectivement, il y a des statistiques qui prouvent qu'à partir d'un certain chiffre, vous ne mitigez plus le risque et que 20, c'est le chiffre idéal justement à partir de... Vous voyez, ça asymptote, le risque ne diminue pas plus vous augmentez les valeurs. Et nous, ce qui était important pour Olivier et moi, c'était que comme on investit dans les entreprises, il faut pouvoir connaître ces entreprises. Et on connaît des entreprises si on les fréquente. Donc, ce qui est fondamental pour nous, c'est de pouvoir rencontrer les chefs d'entreprise le plus souvent possible et d'avoir une compréhension incrémentale. C'est aussi la raison pour laquelle on investit à long terme. D'abord, on pense que ça a du sens, mais en plus, ça permet d'avoir une compréhension incrémentale de l'entreprise et de son activité et par conséquent de prendre des meilleures décisions de gestion. On est passé à 22 pour des raisons purement réglementaires que je ne vais pas détailler ici, mais on a le sentiment que c'est vraiment suffisant pour mitiger le risque. Et après, au contraire, on prend un risque beaucoup plus grand parce qu'on finit par plus connaître les entreprises. Donc, je dirais que c'est l'argument essentiel. Et puis, pour nous, ce qui était important, en outre, c'est de limiter... c'est véritablement d'avoir une discipline sur le choix des entreprises. Si vous mettez une limite, à ce moment-là, quand vous voulez investir, vous êtes obligé de le faire aux dépens d'une autre idée. Oui. D'ailleurs, vous n'avez que des valeurs de conviction parce qu'elles ont toutes le même poids. Oui, tout à fait. Et sur l'idée, pour finir sur l'idée de mitiger le risque, je dirais qu'on demande surtout à nos clients, en fait, les problèmes de volatilité sont des problèmes de court terme. Nous, on pense qu'il ne faut jamais investir en bourse, dans le capital des entreprises à court terme. On pense que les entreprises créent la richesse et donc il faut s'adapter au rythme de création de richesse des entreprises. Et par conséquent, pour nous, investir en bourse à court terme, c'est jouer au casino. Et là, c'est le client qui prend un risque à court terme. Nous, quand quelqu'un veut rentrer chez nous, on lui dit toujours, mais on ne veut pas de quelqu'un qui rentre pour une année, pour 6 mois. Mais justement, alors, vous investissez, vous demandez à vos investisseurs de rester combien de temps?
Alors d'abord, ils sont totalement libres. On a une VL hebdomadaire, c'est un fonds ouvert, les gens rentrent et sortent. Dans l'absolu, et ça je réagis aussi en client, parce qu'Olivier et moi on a mis le gros de nos ressources dans le fonds, nous on pense que c'est ce qu'on appelle des ressources longues qu'il faut mettre dans l'investissement en capital. C'est autrement dit de l'épargne à très long terme, sur lesquelles on veut constituer un patrimoine pour créer une richesse ultérieure. Mais certainement pas l'argent que vous avez besoin dans 1 ou 2 ou même 3 ans pour vous acheter un appartement. Très bien. Alors, justement, puisque vous avez cette proximité avec les dirigeants d'entreprise, comment les sentez-vous en ce moment? Parce que ces derniers mois, on a bien vu qu'il y avait une différence d'appréciation entre la microéconomie, ce que pensent les chefs d'entreprise, et la macroéconomie, où on n'arrête pas de dire attention, on va vers un double dip. Alors, qu'en est-il? Moi, je crois d'abord, et ça a été important quand on s'est lancé aussi, c'est de mettre totalement la macroéconomie de côté quand on prend nos décisions d'investissement, ça en préambule. Parce que la macroéconomie, en réalité, ce sont des forces colossales qui s'opposent les unes aux autres et qu'une force ou l'autre gagne va se jouer à la marge. On pourrait argumenter aujourd'hui que le dollar va aller à 1 pour 1 avec l'euro ou à 2 pour 1 avec des arguments tout aussi solides. Donc nous, on lit les papiers des stratégistes, mais ils ont tous raison, chacun à leur tour, mais ils disent chacun l'inverse de l'autre. Donc la macroéconomie, on la met de côté parce qu'il y a beaucoup d'anxiété générale, il y a des très bons analystes, mais une fois de plus, nous on pense qu'il est très difficile de faire de la prospective. Donc on se concentre sur les entreprises. Et ce qu'on trouve intéressant dans cette période-là, dans laquelle il y a beaucoup d'anxiété auto-entretenue, c'est que finalement on revient dans le métier d'investisseur dans lequel, dans un contexte économique qui sans doute va être difficile dans les années qui viennent, avec une croissance molle, ça je n'ai pas l'impression d'innover en disant ça, et par conséquent il va falloir choisir les bonnes entreprises. Et donc je trouve que ça remet au centre le métier d'investisseur. Si vous voulez, le problème de la bourse, c'est que c'est un métier de flux et donc tout le monde a son opinion et il y a un moment où il suffisait de mettre de l'argent en bourse pour gagner de l'argent et se croire intelligent. En réalité, on investit dans des entreprises et la finance, c'est ça, c'est au service des entreprises pour un développement de richesse collective. Et je crois qu'il y a une vertu à la finance. Et finalement, vous menez une gestion qui est tout à fait comparable à celle des fonds de capital risque. Moi, je viens, c'est mon école, hein, je viens ce qu'on appelle de manière un peu barbare le private equity aujourd'hui, et j'en ai fait pendant 12 ans, donc moi je ne crois qu'en l'entreprise. Et on est là pour que les entreprises se développent et on crée de la richesse collective, aussi bien pour l'investisseur, mais pour l'entreprise et pour la société de manière générale. Et ça crée de la richesse. Oui. Et justement, le retour sur investissement, vous comptez l'obtenir comment? Par les dividendes, par l'appréciation des cours? Je crois que dans nos gènes, à Olivier de Trogoff et moi-même, on est plus à investir dans des entreprises qui ont un développement. Donc, on est plus dans l'appréciation de la valeur générale de l'entreprise. On est certainement moins excité par une valeur qui serait juste une sorte de vache à lait qui sortirait des gros dividendes. Oui, mais in fine, quand même, pour le fond, ça se matérialise par une valeur liquidative. Oui, tout à fait, mais après, on a tous des gènes et je crois qu'il faut faire ce qu'on sait faire et ce pourquoi on a une sensibilité. On a certaines entreprises qui ont ce profil dans Pléiades Select, mais on cherche beaucoup aussi des entreprises qui se développent. Tous les trimestres, dans notre lettre qui détaille l'intégralité du fonds, comme vous savez, enfin des valeurs dans lesquelles on investit, on fait tous les trimestres un focus sur la croissance moyenne du chiffre d'affaires des entreprises. Au deuxième trimestre, nos entreprises ont une croissance moyenne de 20%. Donc ça donne deux choses, ça dit deux choses. Ça dit l'une, qu'on est plutôt intéressé dans les entreprises qui se développent. Et deuxièmement, ça dit que si on sait choisir des entreprises, on peut s'extraire dans une certaine mesure d'un certain contexte macroéconomique. Si vous voulez, dans une économie qui est stable, il va y avoir des entreprises qui vont fortement croître et d'autres qui vont... Il va y avoir une forte diversité. Exactement. Louis de Montalembert, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Journal des Finances. Je vous en prie, merci beaucoup.